Salut à toutes et à tous, alors j'espère que vous avez bien dormi, je suppose que oui, qualification, quart de finale, ça fait un bien fou. Ah, se réveiller comme ça et se dire, mais on est encore en Ligue des Champions, ça c'est beau les gars, ça c'est beau. Donc aujourd'hui je vais revenir un peu plus calmement qu'hier sur le match d'hier en fait, on va revenir plus calmement et on va parler de Koubarsi, on va parler de Xavi, on va parler de certains joueurs, on va parler du programme maintenant, comment ça va se dérouler et tout ça. Et deux, trois affirmations, donc ça va se passer maintenant dans le débrief, au calme, posé les gars, parce que maintenant on va faire une vidéo, on va se poser, tranquille, on est serein, on est libéré, délivré. Abonnez-vous, likez, partagez évidemment. Donc, Koubarsi les gars, Koubarsi, 17 ans, Koubarsi, 61 passes réussies sur 68. 9 passes en profondeur réussies. Une passe clé. Et la passe clé, c'est pas une petite passe clé. Hein. C'est la balle qui traverse tout le terrain pour arriver dans les pieds de Fermín Lopez où il rate le tir en l'air. Là. Mais la passe, elle est impressionnante. Alors, ensuite, on a 5 dégagements, 5 récupérations, 100% des tacles réussis, 100% des duels remportés, 3 de la tête, 3 au sol. Le gars, il a mis Osimhen dans sa poche, tranquille, comme si de rien n'était. MVP, 17 ans, Ligue des Champions. C'est quand la dernière fois qu'on a eu un MVP en Ligue des Champions de 17 ans à un poste de défenseur alors qu'il y a eu 3 buts? Parce qu'il faut se rendre compte, d'habitude, quand il y a des buts, c'est toujours les attaquants qui sont MVP, ou alors un milieu de terrain, parce que vraiment, il a fait un match. Mais là, quand tu sais que l'équipe, elle a gagné, qu'elle a mis 3 buts, et que derrière, ton MVP, c'est ton défenseur central, à quel niveau ce gars, il a joué? Quel est le niveau de ce gamin? C'est absolument c'est une anomalie dans le football. Ce garçon est une anomalie, les gars. Il est juste trop fort. Hier, zéro faute. Et on va faire ça pour les petits madrilènes, parce que j'ai reçu des photos hier. Ça, c'est une faute. On est d'accord. Ça, c'est penalty. Mais si tu prends la seconde juste avant, donc une seconde avant cette photo, donc on met cette photo-là, il n'y a pas faute. C'est une faute offensive. Donc, on n'a pas oublié de siffler un penalty pour le Barça. C'est tout. Parce que tu parles jamais de l'arbitrage quand c'est contre vous. Ben, voilà, c'est fait. Il n'y a pas faute. C'est clair. Archivovar l'a dit aussi. C'est une question d'interprétation. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage là-dessus. Voilà. Hop, ça, c'est plié. On passe à autre chose. Donc, Xavi. Alors, Xavi. Il faut revenir sur Xavi, les gars, parce qu'on critique, et on fait que ça, hein, critiquer, on est fort pour ça, nous tous, hein. On est tous exceptionnels pour ça, et on a tous cette compétence de la critique qui est très développée chez nous. Donc, Xavi, le contexte, il faut se souvenir qu'il est arrivé, on perdait contre le Real, on perdait contre l'Atlético, c'était compliqué en Europe, 0 Liga depuis 4 ans, il arrive, on fait une Liga, on fait une super coupe, la Super Coupe d'Espagne, Ligue des Champions, on peut enfin se remettre à rêver un petit peu, il faut le dire, un petit peu, ne fût-ce qu'un petit peu pour ceux qui sont pessimistes, pour ceux qui sont comme moi, on va gagner la Ligue des Champions cette année de toute façon. Donc ça c'est prévu, c'est dans mon programme personnel dans ma tête, on va gagner la Ligue des Champions. Et t'as des jeunes qui ont émergé sous Xavi, Yamal, Koubarsi, Fermín, les 3 titulaires hier dans un match de Ligue des Champions, les 3 impressionnants hier dans un match de Ligue des Champions, le replacement de Christensen en 6, voilà, il fait des choix forts hier, parce que mettre Rafinha à gauche alors que t'as Vitor Roque ou João Félix, que tout le monde voulait João Félix, il a décidé de pas mettre João Félix, il a mis Rafinha parce que la méritocratie, le garçon il a quand même de l'engagement, de l'envie, il défend et tout ça, même si balle au pied il est nul, parce qu'il est nul Rafinha, hein. Moi je suis convaincu qu'il est mauvais Rafinha, mais par contre, tu peux pas lui enlever l'engagement, tu peux pas lui enlever le fait que son placement, sa manière de bouger sur le terrain, elle est bonne, sa manière de venir défendre pour apporter son intensité dans les sorties de balle, elle est forte. Donc même si Rafinha, balle au pied, il est vraiment plus mauvais qu'un João Félix, c'est un choix fort de mettre Rafinha et de dire à João Félix, toi tu sélectionnes tes matchs, ben, tu les sélectionneras depuis El Banquillo, et c'est tout. Tu regardes, tu te mets sur le banc et après tu nous dis si tu veux jouer ou pas, parce que on sait pas.
On ne sait pas. Et faire le pari dans un match de Ligue des Champions de savoir si oui ou non tu vas jouer au foot, c'est un pari beaucoup trop risqué. Les Koubarsi, Fermine et Yamal, c'est pas des paris. Parce que oui, 16, 17 ans, 20 ans, tu vas dire oui, mais c'est jeune, la pression, la Ligue des Champions, mais ils ont l'envie, ils ont l'engagement, ils ont cette rage, ils ont ce truc, ils ont cet amour pour le club, ils vont se donner à 300%. Et nous, ce qu'on a besoin, et ce qu'on a vu hier surtout, c'est des joueurs qui ont joué à 300%. Une intensité Ligue des Champions. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu une intensité Ligue des Champions avec le Barça ? Tout le monde était inquiet, tout le monde était là. Oh, on va perdre le Barça, l'intensité. Si on fait comme Bilbao, on a peur, ça va. Non, la Ligue des Champions, les gars, c'est pas juste la méritocratie ou c'est pas juste les joueurs les plus talentueux qui doivent être sur le terrain. C'est les joueurs qui ont le plus d'envie et qui vont se donner pour le club et qui vont transpirer pour le club. Et ces joueurs-là vont donner cette confiance et vont partager cette aura avec les autres joueurs sur le terrain. Et ça pousse tout le monde vers le haut. C'est ce qu'on a vu hier. Donc on a vu un grand Barça. Parce qu'on a eu des joueurs qui ont eu envie. Et c'est la libération. On a senti hier après le match qu'il y a eu beaucoup de libération pour les joueurs. Énormément. En plus, les buteurs, Fermín López, voilà, il méritait de marquer son but avec tous les appels et tout ça. Hyper intéressant dans ce jeu-là. On aurait presque dit un double attaquant tellement qu'il était haut. Donc Fermín López, très intéressant dans ce rôle. Cancelo, il faut l'acheter. Il faut l'acheter. Moi, je ne comprendrais pas qu'on ne l'achète pas, Cancelo. Je ne comprendrais pas qu'on casse pas la tirelire pour Cancelo. Cancelo doit faire partie du club. Il aime le club, il est amoureux du club, il joue pour le club, il se défonce sur le terrain pour le club, il est incroyable Cancelo. Lewandowski qui marque aussi avec, on aurait dit Xavi Iniesta hier, Xavi et Iniesta on aurait dit, c'est un truc de fou. Sergi Roberto, Gundogan, Sergi Roberto, tac Lewandowski. Et tout ça dans des petits espaces, dans le rectangle, les gars. Xavi, Iniesta, Messi. On a... Impressionnant. Juste impressionnant hier le but. Donc oui, non, il faut remettre les mérites à Xavi d'avoir fait les choix forts, d'avoir fait des bons changements aussi, parce que voilà, tu fais rentrer Oriol Romeu, Sergi Roberto. En Ligue des Champions, après tu vas me dire, il n'y a pas grand chose sur le banc pour faire les trucs, mais tu oses, tu vois, et ils te le rendent. Bon, Oriol a fait une boulette à la fin du match, il aurait pu nous faire transpirer 3-4 minutes supplémentaires, mais ils ont fait leur match, ils ont donné, ils ont été au contact, ils ont été au duel, ils ont apporté, et voilà, c'est juste Oriol, il doit arrêter de jouer dans les espaces courts, c'est pas son truc, au pire il doit dégager la balle, mais sinon Sergi Roberto, hier c'était le costume 3 pièces que j'avais annoncé, super content de Sergi Roberto les gars. Maintenant, Sergi Roberto, on peut le mettre contre l'Atlético Madrid, je sais pas c'est qui le prochain match, mais si c'est un Almérien, un Retafe ou un truc dans le genre, il faut pas le mettre, ça sert à rien, Sergi Roberto ne fera rien dans ces matchs-là. Mais dans les matchs où t'as besoin d'un sauveur, il faut Sergi Roberto, c'est comme ça les gars, faut se mettre à l'idée, le gars, cette saison en Liga, c'est, je pense, à mes souvenirs, c'est 6 buts, 3 passes décisives. Non, c'est 3 buts, 1 passe décisive en 6 matchs, voilà, c'est ça. 6 matchs, donc ça veut dire qu'il est décisif plus d'un match sur 2. Ici encore, il a prouvé qu'il était décisif, donc oui, dans les gros matchs, Sergi Roberto, on peut compter sur lui. Pour les petits matchs, ça sert à rien. Sergi Roberto, ça sert à rien. Enfin, bref, maintenant... Que se passe-t-il maintenant ? Maintenant, on a le Bayern qui est qualifié, on a le Real Madrid qui est qualifié, on a le PSG, Arsenal qui s'est qualifié difficilement contre Porto, City qui est qualifié, le Barça. Donc aujourd'hui, on va voir si c'est PSV ou Dortmund, si c'est Atlético ou l'Inter qui va se qualifier. Donc je pense que je vais faire un live ce soir à 21h. Comme ça, on va parler comme ça, je vais regarder le match Inter-Atlético Madrid. Et en même temps, on va discuter. On discute ensemble en même temps, on discute ensemble, tranquille, on profite du match, on rigole, on chatte, on parle de ce qu'on veut, les gars. On parlera de ce qu'on veut à ce moment-là. Et donc là, il y aura le tirage au sort vendredi, tirage au sort à 11h30. Là, je pense que je vais faire un live en direct pendant le tirage au sort. Il y aura après une vidéo réaction pronostic et tout ça qui sortira juste après. Puis il y aura la vidéo d'avant-match, parce que ouais, ça n'arrête plus, Ligue des Champions, ça n'arrête plus. Donc demain, il n'y aura pas de vidéo, je fais une pause pour me reposer, puisque vendredi, il y aura 2 vidéos. Samedi, il y aura le débrief du Real Madrid, là c'est un live. Vendredi, il y aura le débrief du Barça, donc voilà, il faut canaliser. Lundi, j'ai un autre truc de prévu, là je vous en parlerai peut-être plus tard.
Et je vous en parlerai certainement plus tard, à mon avis. En attendant, les gars, n'oubliez pas le plus important. Soutenez le Barça, que vous croyez pas, oui, mais là on joue mal, là on joue pas bien, là c'est compliqué, oui, mais les passes, le truc. On est d'accord, le Barça est inconstant. Le Barça est catastrophique par moment, incroyable par moment. Des fois, il peut même te faire une mi-temps dégueulasse et une mi-temps de niveau Ligue des Champions, mais il n'y a pas cette constance. Il n'y a pas tout ça derrière, on est d'accord. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Pedri, Gavi, Frenkie, il y a beaucoup de blessures, ça bouge beaucoup, c'est compliqué, c'est très compliqué. La situation du Barça actuellement est extrêmement compliquée. Malgré tout, on arrive à prendre du plaisir, on arrive à avoir de la joie. Et rien que pour ça, les gars, n'hésitez pas à soutenir le club, soutenez, soyez derrière. C'est pas grave qu'après tu rates le match. Soutenons les joueurs, les gamins, les anciens, ceux qui portent le club, ceux qui portent le truc. Soutenons aussi un peu Xavi. Il termine. De toute façon, Xavi a une date de péremption, il l'a dit. Sa date de péremption, elle est là. La saison se termine, Xavi il part. Soutenons-le pour les derniers matchs. Après, on va passer à autre chose et on va travailler sur autre chose. Il n'y a pas de problème, mais on doit soutenir l'équipe au maximum pour terminer la Liga au moins deuxième. Ligue des Champions, moi je veux une victoire en finale parce que je le sens cette victoire, on a la possibilité de le faire. Et en attendant les gars, c'est que du foot. Donc vous battez pas, dites pas je suis faux. C'est que du foot. C'est que du foot. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve vendredi. Vendredi les gars, vendredi. Petite pause maintenant. Ciao.